93 FM. Radio. Bonjour. Dans plusieurs de ses discours, le président de la République encourage les Camerounais à être des créateurs d'emplois avec pour but s'auto-employer et employer d'autres afin de réduire les niveaux élevés du chômage et ses conséquences. Il encourage régulièrement les Camerounais à penser l'innovation, créer des entreprises de production afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Il encourage même les PME avec un ensemble de mesures d'accompagnement. À l'écouter dans ce sens, on ne peut qu'avoir l'impression qu'il est l'un des présidents les plus enviés de la planète. On ne peut que se dire que les Camerounais sont gâtés. La nature leur a donné un mage, un bijou. Mais lorsqu'on se rapproche des Camerounais qui osent, comme le président le souhaite, c'est la déception totale doublée d'une terrible révolte. C'est en échangeant avec ces créateurs de PME, porteurs de projets pertinents, qu'on réalise que les mots n'ont de sens chez nos gens que lorsqu'il faut flatter le peuple pour mieux abuser de lui. Les Camerounais osent. Ils s'activent dans les projets qui peuvent facilement nous sortir de la dépendance. Malheureusement, plusieurs de nos gouvernants sont animés par des mauvais esprits. Ils sont carrément mal intentionnés. D'abord, vous créez votre petite et moyenne entreprise avec tout ce qui a comme portée et ouverture. Pour obtenir la paperasse afin d'être en conformité avec les textes, c'est la guerre. Si vous ne disposez pas des sommes exorbitantes et si vous ne vous armez pas de patience, vous allez seulement vite abandonner. Et quand bien vous réussissez à la mettre sur pied, votre premier obstacle c'est l'État. Disons les agents de l'État qui viennent vous racketter chaque jour, vous imposent des taxes incompréhensibles qui peuvent vous amener à fermer les portes, à tomber en faillite. Ce sont eux qui viennent encore vous harceler et parfois prononcent votre fermeture. Comment vouloir une chose et son contraire dans ce cas? Vouloir que les Camerounais créent des structures de production et autres, vouloir qu'ils créent des emplois et être les premiers à leur mettre toute la pression du monde jusqu'à prononcer la fermeture de leurs projets. Ensuite, la question du financement. Le président annonce l'accompagnement des porteurs de projets et des créateurs de PME, mais au final, les financements n'arrivent jamais, les facilités promises n'arrivent jamais. Les maigres actions menées dans ce sens ont les yeux lorsqu'elles ne sont pas complètement détournées par ces gens qui ont le vol dans le sang. La banque des PME, qui d'ailleurs est aujourd'hui en lambeaux, finance seulement les petits copains du sérail et leurs proches. Les coopératives et les GIC sont financées en fonction des affinités familiales, sociologiques ou politiques. Généralement, il faut avoir quelqu'un devant pour voir là où l'argent alloué aux PME, coopératives ou GIC passe. C'est un partage du gâteau national par les hauts placés du 6 novembre. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des projets, des coopératives ou des GIC fantoches qui bénéficient chaque année des gros montants. Des projets et structures qui n'existent que dans des mallettes des pontes du régime qui les créent avec des noms des proches, des prête-noms. Ce qui n'est rien d'autre que la haute corruption, les détournements des fonds publics, disons en langage plus simple qu'il s'agit du banditisme, du vol de l'argent public par nos gens. Dans ce jeu malsain, certains d'entre eux vont jusqu'à manger avec l'argent destiné à certaines initiatives privées, à certains projets ou PME. Par exemple, vous constituez bien votre dossier de demande de financement, vous multipliez des allers-retours entre votre localité et Yaoundé pour suivre le dossier, vous craignez comme ça pendant des années, vous finissez par abandonner même la chose, mais un beau jour comme ça, vous apprenez que votre dossier avait abouti, des centaines de millions débloqués, mais les gouvernants bandits avaient fini de manger l'argent là-bas en haut. Vous tombez seulement dans la dépression, c'est-à-dire ils ont mangé sur le dos de votre projet, votre entreprise, votre coopérative ou GIC. Ils ont effectivement débloqué de l'argent, mais ils ont fini de le manger là-bas en haut. De la méchanceté pure et simple. Ils ne mangent même pas une partie, ils mangent tout et
correctement même. Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est leur pays, la loi c'est eux. Qui va leur faire quoi que ce soit? Leur patron, le président, est lui-même dans son calme, son laxisme et son inaction légendaire. Il vous fatigue les oreilles chaque 31 décembre que les voleurs rendront gorge, mais en fin de compte, rien. Et le pays, dans cette méchanceté déjà très aggravée, c'est le détournement des projets. Vous présentez votre projet à ces gens, vous attendez qu'ils vous financent ou vous apportent des facilités, mais après, vous entendez qu'ils sont désormais les initiateurs du projet avec des prête-noms. Vous découvrez la mise en œuvre de votre projet à la télé au journal de 20h30. Ils ont volé votre projet. Des gens qui volent comme des souris, même les projets, ils les volent. Finalement, au lieu d'encourager, ils découragent plutôt, ils détruisent même. Mais chaque 31 décembre, le président vous fatigue les oreilles avec son refrain sur les Camerounais qui doivent oser. Agréable journée à tous. Agréable journée. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.